Ouais. Donc c'est vrai, comme j'ai dit, la règle, c'est d'être entouré. Hein, parce que, et c'est ce que faisaient les savants, même avant, etc. Et chacun a un cheikh, etc. Pourquoi ça c'est important? Parce que notre nefs, j'ai besoin qu'à un moment, on me dise mes 4 vérités. Et ça, c'est qui le fait? C'est le cheikh. Et moi, je commence à m'éduquer parce que là, je vais casser mon nefs. Parce que là, je vais accepter. Mon cheikh va dire, t'es arrogant, t'es kada. Alors, soit je ne vais pas accepter, et ça veut dire que j'ai rien compris, et donc il faut que je me rectifie. Mon cheikh dit, t'as ce défaut, dit non. Non, ça c'est toi qui le dis. Là, t'as plus rien à faire avec ce cheikh. Hein? Soit tu es tellement atteint ou tu ne veux plus entendre. Et donc, il faut être disposé à entendre tes défauts. Et on a besoin, parce que comme j'ai dit, notre nefs, en fait, étant donné qu'on l'aime, comme dit Abu Hamid al-Ghazali, donc on va finir par ne plus voir ses défauts. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit mon miroir, qui va me dire, voilà tes défauts. Et il va mettre l'accent sur ce défaut-là. Si ce défaut-là, c'est l'orgueil, donc il va essayer de temps en temps, il va essayer de casser mon nefs pour mon bien. Parce que c'est le traitement qu'il faut pour lutter contre... il va m'aider à lutter contre mon ego. Le but, c'est ne pas de rabaisser la personne. C'est comme le médecin, le but, c'est ne pas de donner... de faire du mal aux patients, non. Mais c'est pour qu'ils prennent conscience de cela. Donc on a besoin. Maintenant, si on n'a pas besoin, si on ne trouve pas, au moins j'essaye d'être entouré de frères, de sœurs, donc les sœurs avec les sœurs, faire halaqa ensemble, mais que je sois au moins dans un petit groupe. Comme dit le professeur sallam, le loup ne s'attaque que à la brebis égarée. Donc plus je serai entouré, plus le shaitan trouvera du mal pour me séduire. Et donc au moins, même s'il n'y a pas un cheikh, au moins j'essaye de faire une halaqa, je participe à une halaqa avec d'autres personnes, on traite ces sujets-là et on s'aide mutuellement. Et c'est dans ce sens-là que le professeur sallam dit également Al-mu'minu mir'atu akhi. Le croyant, c'est le miroir de son frère. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va se dire on va faire ce travail-là, donc il faut qu'on accepte mutuellement lorsqu'il y a une critique, voilà, etc. Parce que donc le croyant, c'est le miroir. Donc je vais voir mes défauts à travers mon frère. Ça veut dire 2 choses, c'est-à-dire une, c'est lui qui va me dévoiler mes défauts. Et comme disait Omar al-Khattab radiyallahu anhu, rahimallahu imru'an ahda ilayya uyubi. Qu'Allah fasse miséricorde à quelqu'un qui m'offre mes défauts. C'est un cadeau. Il ne faut pas le prendre comme critique. Au contraire, c'est un cadeau. Il t'a offert un défaut et il te permet de rectifier ce défaut. C'est dans ce sens. Mais aussi, al-mu'minu mir'atu akhi, dans le sens où tu vas voir tes défauts à travers ton frère, dans le sens où tu vas voir des défauts de ton frère. Et la sœur va voir les défauts de sa sœur. Mais avant de critiquer, tu te dis, mais moi aussi je l'ai. Avant de dénoncer directement, remets-toi en question toi d'abord. Et là tu vas voir que finalement, toi aussi tu l'as. Et c'est dans ces 2 sens que le croyant c'est le miroir de son frère. Mais on a besoin d'être au moins en groupe. Si je trouve une personne, un spécialiste en ça, c'est bien. Sinon, au moins, rester en groupe et ne pas être isolé et penser que je n'ai besoin de personne. Ça, c'est ton nefs. Nefs aime bien ça. Nefs n'aime pas que quelqu'un me remette en question, me critique, etc. Donc, ton nefs va te pousser toujours à l'isolement.